Salut à tous, c'est Titou01, j'espère que vous avez la patate, les filles comme les gars. Et aujourd'hui on va parler d'animé ecchi, j'espère que ça vous fera plaisir. C'est des petites pépites, des petits chefs-d'œuvre, je pense que pas mal de personnes risquent d'apprécier. Dans tous les cas, j'espère que ça vous fera bien sûr plaisir. Si vous avez des idées de vidéos ou tout autre, n'hésitez surtout pas à le dire dans la barre des commentaires ou encore sur mon Discord. Oui, pour les intéressés, j'ai un Discord avec certaines personnes qui ont rejoint, alors n'hésitez surtout pas à aller le rejoindre. N'oublie pas de liker, c'est-à-dire d'exploser cette barre de like, de commentaires ou encore de partage, ça fait tout aussi plaisir. Et si bien sûr la chaîne te plaît ou encore tu veux me suivre dans mon aventure, n'hésite surtout pas bien sûr à t'abonner. Sur ce, on va s'attaquer tout de suite sur ces masterclass. Alors on va parler de Quatu Uso. On est basé de 12 épisodes à peu près 23 minutes. Il y a des OAV, c'est-à-dire deux petits OAV qui sont sortis aussi pour les intéressés. Il est sorti en 2017. On est plus sur de la comédie, du drame, de la romance, du school life, de l'ecchi, de l'amitié, du triangle amoureux et bien sûr du quotidien. Pour les intéressés, il est disponible sur Wakanim. Les mensonges sont interdits et l'amour est doublement interdit. Dans un futur proche, lorsque les jeunes lycéens japonais atteignent l'âge de 16 ans, ils sont mariés de force à une partenaire que le gouvernement choisit. Yukari Nejima est un jeune lycéen âgé de 15 ans, il vit dans un petit coin du pays et ne peut tout simplement pas aller de l'avant dans la vie. Au niveau des études et du sport, il est en dessous de la moyenne, mais au plus profond de lui, il cache quelque chose dans son cœur, son amour pour Misaki Takasaki, une jolie lycéenne. Dans un monde où l'amour est interdit, qu'arrive-t-il aux personnes qui tombent amoureuses? Alors ce que j'ai à dire, c'est qu'il faut bien sûr rentrer dans le contexte, c'est que en fait ce fameux gouvernement va faire en sorte d'être tout simplement d'avoir un couple qui soit en totale harmonie et que bien sûr ça concorde spécifiquement à ce que bien sûr les deux recherchent. Ce qu'il faut savoir, c'est que forcément vous allez vous en douter que cette deuxième fille qui va apparaître est tout simplement une personne qui va être vraiment plus en concordance avec ce fameux bien sûr Yukari. Moi ce que j'ai à dire, c'est que j'ai adoré au tout début bien sûr la première fille dont bien sûr il est amoureux, et la deuxième fille j'avais un petit doute parce que malheureusement on n'avait pas beaucoup d'indices par rapport à elle, on n'avait pas beaucoup de détails, c'est-à-dire au fur et à mesure elle était vraiment réticente, elle était vraiment en reculons. Ce que j'ai à dire, c'est que au fur et à mesure des épisodes passaient, sincèrement j'étais vraiment époustouflé et c'est celle que j'adorais. Vraiment, elle était vraiment incroyable dans tout l'animé. La première a commencé vraiment à m'insupporter, c'est pour ça que je pense que la deuxième m'a vraiment, on va dire, un peu réconforté. Dans tous les cas, vous allez voir bien sûr sur ces deux personnages, c'est-à-dire on va dire plutôt ces trois personnages, qui est tout simplement un triangle amoureux. Alors la romance est présente, la comédie est présente, il y a vraiment tout qui est dedans et je pense que vous allez passer vraiment un très bon moment. Dans tous les cas, je vous conseille fortement, vous allez vraiment pas être déçu du tout. Alors on va parler de cet animé que malheureusement je vais pas vous citer parce que je vais bégayer dans les deux sens, que ce soit en anglais ou bien sûr dans l'autre langue. On va être sur 10 épisodes à peu près 23 minutes, il est sorti en 2013, on est plus sur l'action, de la comédie, du drame, de l'ecchi, de la fantasy bien sûr, de l'isekai, des jeux et bien sûr de pouvoirs psychiques. Alors on va parler de Sakamaki Isaoi Kudo Asuka et bien sûr Kasukabe Yo. On a des pouvoirs bien sûr psychiques particuliers et s'ennuient dans le monde ordinaire. Une enveloppe arrive pour chacun d'eux et lorsqu'ils l'ouvrent, ils sont transportés dans un autre monde assez étrange appelé le Little Garden. Ils ont été convoqués par Black Rabbit pour aider bien sûr la communauté No Name à renverser les seigneurs bien sûr démons. Pour ce faire, ils devront combattre dans le Gift Game tout en misant bien sûr leur vie. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y en a plutôt ils vont être choqués, mais ça a été mon premier ecchi et c'est un coup de cœur, c'est-à-dire c'était vraiment une pure masterclass et j'avais tout simplement adoré. Alors si vous aimez tout ce qui est combat, action et ecchi, là vous allez totalement être servi et vous allez passer bien sûr un très bon moment. Malheureusement le petit défaut on va dire de cet animé, c'est que malheureusement actuellement nous n'avons pas de suite, c'est-à-dire on va être plutôt coupé à court on va dire bien sûr à la fin des épisodes. Alors je sais pas s'il y aura une suite, peut-être il y en aura, peut-être il n'y en a pas, il y a beaucoup qui vont penser qu'il n'y en aura pas parce que l'animé date quand même de 2013, mais ça veut rien dire parce qu'il y a eu des suites d'animés au bout de 20 ans voire 15 ans certains, c'est-à-dire on y croit encore, mais dans tous les cas si on fait abstraction bien sûr de ce fameux animé bien sûr qui n'est pas de suite, l'animé en lui-même est tout simplement incroyable, c'est-à-dire la comédie est là, l'action est là, l'ecchi est là, tout est présent et sincèrement j'ai un gros coup de cœur sur Isaoi qui est vraiment une pure masterclass et je pense que vous allez passer un très bon moment. Même le lapin est vraiment, enfin cette fameuse lapine est vraiment
incroyable aussi et je pense que vous allez passer aussi un incroyable moment. Dans tous les cas, je vous conseille fortement si vous aimez tout ce qui est bien sûr basé sur de l'action, de la comédie et bien sûr du combat, c'est-à-dire un peu de surnaturel, je pense que cet animé va vachement vous plaire. Alors on va parler aussi de cet animé que je vais pas vous citer aussi parce qu'il est trop compliqué à citer. On est plus bien sûr sur du 12 épisodes après 24 minutes, il est sorti tout récemment en 2023. Pour les intéressés, il est disponible sur Crunchyroll, on est plus sur de l'ecchi, de la fantasy, de la romance, du combat et bien sûr de la magie. Dariel est un soldat de 30 ans faisant partie de l'armée bien sûr du Seigneur des démons. Cependant, il est incapable d'utiliser la magie, ce qui provoque son renvoi de l'armée. Un jour, Dariel sauve une villageoise de l'attaque d'un monstre dans une forêt. Invité dans son village, il réalise soudainement qu'il n'est peut-être pas aussi faible qu'il ne le pensait. Alors vous allez vraiment me prendre pour un fou, mais au tout début ça m'a fait énormément penser à Tate no Yusha no Nariagari. Alors quand je vous dis ça, c'est par rapport bien sûr au personnage qu'on voit et un peu le petit résumé qu'on a eu au tout début, ça m'a fait énormément penser à ça et c'est strictement, ça n'a rien à voir. Alors je tiens quand même à le préciser et si vous ne l'avez pas vu bien sûr celui que j'ai cité, je vous le conseille aussi fortement. Dans tous les cas, on va parler de ces deux personnages qui sont tout aussi incroyables et je parle vraiment de Dariel qui est quand même un nom pas commun du tout. C'est-à-dire dans les, on va dire dans les animés, et ça m'a fait quand même plutôt plaisir, on va pas se mentir. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'anime en lui-même est quand même plutôt bien, est quand même plutôt pas mal. Alors si vous aimez bien sûr tout ce qui est à base de fantasy, de romance, de combat, de bien sûr ecchi, je pense que vous allez passer un très bon moment. Alors bien sûr, il est sorti en 2023, je pense énormément qu'il y aura une suite parce qu'on a un peu, on sait pas trop où on va, mais dans tous les cas, l'anime en lui-même est quand même plutôt bien réalisé, je pense que pas mal de personnes risquent de l'apprécier. Graphiquement, il tient quand même plutôt la route, comme l'histoire, elle tient quand même plutôt la route, et les deux personnages sont quand même extrêmement attachants. Je pense que vous allez passer un très bon moment, on va pas se mentir, quand les personnages sont attachants, c'est vrai qu'on veut un peu savoir la suite de l'histoire, et si l'histoire en plus tient la route, c'est encore mieux. Alors malheureusement, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura fait bien sûr plaisir. Si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez surtout pas à me le dire dans la barre des commentaires, ça me ferait bien sûr extrêmement plaisir. Sur ce, n'oublie pas d'aller sur mon Discord si bien sûr ça t'intéresse, n'oublie pas de liker, c'est-à-dire d'exploser cette barre de like, de commentaires ou encore de partage. Et si la chaîne te plaît ou encore tu veux me suivre dans mon aventure YouTube, n'hésite surtout pas bien sûr à t'abonner. Sur ce, c'était Titou Commande, peace.